Alors, le prochain courriel nous vient de Charlélie de Montréal qui nous dit « Bravo la gang, lâchez pas ». Ben, merci Charlélie. Hey, je vais répondre moi aussi, OK? Ben, c'est parce qu'on n'a pas Oui, beaucoup de merci. temps, Manu. Tout d'abord, Charlélie, je veux te dire merci, OK? Je veux que tu saches que ton bravo, ça me va droit au cœur. Puis pour ce qui est de ne pas lâcher, je pense que c'est grâce à nos téléspectateurs qui font qu'on peut avancer toujours un peu plus en nous dépassant mutuellement dans l'immense bonheur de vous offrir la meilleure émission possible. Merci, Manu. Alors, on va maintenant passer... Mais là, j'ai pas fini. Ben oui, mais là... Quoi, là? Là, c'est fini. Oh. Alors, c'était Sébastien. Et Manu! Pour Réalité. Qui vous dit ciao! Bye, à la prochaine. Merci. Lâchez pas, merci, hein. Peut-être qu'on devrait arrêter ça, les courriels. Hein? Peut-être qu'on devrait juste arrêter de parler. Ah ben, peut-être qu'on devrait juste arrêter de jouer au boss. Disons que l'affaire est classée. Hé, classer, oui, Bass. C'est une super bonne idée de classer. Ça va, Bass? C'était pas trop classé, la gueule? L'acteur n'est-il que le réceptacle sublimé d'un auteur? Ne suis-je que le déversoir métaphysique de l'inconscient d'un réalisateur aux visions glorieuses, mais ô combien éphémères? Suis-je ou ne suis-je pas? Naître ou naître ne pas? Qui suis-je? Où vais-je? Où vais-je? La vie vit-elle? Mais où est donc Carnio? Je le sais pas, mais c'est pas lui qui va m'aider avec les boîtes de courriel, hein? Sébastien, qu'est-ce que tu fais là? Ça se voit pas? Je promène mes boîtes à fixe, ça s'ennuyait toute seule dans la roulotte. Toi, qu'est-ce que tu fais? Rien, je songe. Ça te tenterait-tu de songer avec une petite boîte entre les bras? Pas vraiment, mais je te remercie pour l'invitation. Ah! FX! Qu'est-ce qu'il fait là? Il songe. Oh, ils sont... À quoi? Il songe au déversoir métaphysique de l'inconscient. Je réfléchis à ma carrière. Je suis pas certain de vouloir continuer à être un acteur. Ah, jusque-là, c'est pas une mauvaise nouvelle. Mais FX, je comprends pas, ça... Ça fait tellement longtemps que tu veux devenir un acteur. Je le sais, mais je pense que j'ai des choses à dire. Je crois que mon destin me demande de devenir réalisateur. C'est pas grave, là. Bon, ben moi, je m'en retourne chercher d'autres boîtes de courriel. Manu? Je songe. Je songe à ce que FX vient de nous dire, là. Bon, j'ai fini de songer. J'arrive. Vous pouvez bien rire, hein, mais attendez quand je serai réalisateur. Le premier travail de tout bon réalisateur consiste à trouver un sujet. Un sujet. Comme on dit, la poussière, c'est comme la jeunesse. Ça traîne partout. Ah, bonjour, monsieur FX. Mais que faites-vous donc là, ne rien faire? Je cherche un sujet. Un sujet? Une idée pour faire un film. Oh, je vous comprends. Moi aussi, je vais faire un film. C'est pour la fête de mon petit-neveu, pour envoyer dans mon pays, leur montrer comment la vie est vivante ici. Mais c'est trop difficile.
Je ne sais pas comment faire un film, moi. Eh, mais moi, je le sais. Ah, c'est vous qui alliez être mon sujet et je vais faire votre film. Un document choc. Oh. Les folles aventures ménagères de Madame Juglustrup... de Madame Chose. Oh, Madame Chose, vous êtes ma muse. Je vous amuse. Allô? Salut, Fred. Salut. Un nouveau Game Boy? Non, c'est un agenda électronique. Je l'ai trouvé dans une vente de garage. Ah ouais? À quoi ça sert? Ben, il a noté des numéros de téléphone pour pas oublier ce que t'as à faire, là. Ah. Et puis là, as-tu quelque chose à faire? Non? OK. Fait que tu peux m'aider avec les boîtes de courriel. Ah, ben, c'est parce que, vois-tu, comment je te dirais bien ça, j'arrive pas à le faire fonctionner, puis... C'est correct, j'ai compris. C'est qui, là? Il songe, lui aussi? C'est ça, hein? Lundi occupé. Le coin avec François-Xavier Croteau-Champagne. Fly. Aujourd'hui, François-Xavier reçoit Madame Chose. Fly. Et accueillez chaleureusement votre animateur préféré, François-Xavier. Madame, monsieur, bonjour. Aujourd'hui, nous recevons une personnalité exemplaire. Une femme que... Enfin, une femme, Madame Juglustrup... Madame Chose. Bonjour, Madame Chose. Bonjour, Madame Chose. Ah, bonjour. Madame Chose. Madame Chose, comment dire? Est-ce votre vrai nom? Oh non, bien sûr. Je m'appelle Zavadska Zbuldovitskaya. Mais comme c'est un nom compliqué ici, on dit que je m'appelle Madame Chose. Zorglub Haut de Vichy, ne seriez-vous pas parente avec un célèbre acteur, mettons... Non, pas du tout. Mais j'aimerais dire bonjour à mes petits-neveux Igor et Dimitri et à leurs parents. Bonjour Sonia. Bonjour Vlad. Vlad, exactement, c'est le nom que je cherchais. C'est mon petit-neveu. Il habite la Transylvanie. Je vous le fais pas dire. La quoi? La Transylvanie. Et c'est en Roumanie. Transylvanie, c'est pas le pays des vampires, ça? Une gousse d'ail. Mon royaume pour une gousse d'ail. Tels auraient pu être les mots mis par le grand Shakespeare dans la bouche de Richard III s'il avait rencontré un vampire. Mais ce fut pas le cas. Par contre, si jamais vous en rencontrez un, eh bien, sachez que l'ail peut vous sauver. En effet, les vampires détestent l'ail. Ben, du moins, c'est ce qu'on dit. Et si jamais vous avez peur que ça fonctionne pas, ben, vous pouvez toujours essayer avec du pain à l'ail. Puis en cas de malheur, ben, vous pourrez le manger. Ben, le pain à l'ail, là, pas le vampire. Donc, Madame Chose, si j'ai bien compris, vous êtes une amie de Vlad. Oh, mais bien sûr, Vlad, c'est ma famille. Ah? Oh, Monsieur Fix, votre cou. Quoi, mon cou? Vous avez une tache rouge. C'est juste un bouton, hein? Il faut faire attention. Vous devez manquer de fer.
Il faut boire un grand verre de sang de bœuf. Du sang? Du sang! Du sang! Mais monsieur Fix, mais n'ayez pas peur. Mais c'est très bon, le sang de bœuf. Ah, comme on dit, quand la nature vous appelle, il vaut mieux savoir où sont les toilettes. Monsieur Sans Souci? Monsieur Sans Souci! Bonjour, Fred. Ah! Vous écoutez encore vos gros CD noirs. Des micro-sillons, Fred. Ça s'appelle des micro-sillons. Bon, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Ben, c'est parce que j'ai eu de la misère avec mon agenda électronique. Puis je me suis dit, Monsieur Sans Souci a déjà travaillé chez Radio Schlack. Oh, Radio Schlack. Oh, ma jeunesse, ma vie, mon œuvre. Oh, les folles aventures électroniques d'une époque. Oh, c'était la belle vie. Oh, oh excuse-moi, Fred. C'est un moment tendre d'émotion. Oh non. Oh non. Oh non, 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 Fred. Oh non, c'est pas possible. Ben oui, je le sais, ça fait 1 heure que j'essaie, puis ça marche pas. Le Potemkin M320. Hein? C'est un modèle russe, Fred. Ils l'ont sorti pour l'Expo 67. Ah, ouais. L'expo quoi? L'Expo... L'année où ils ont fait la ronde. Ah, OK, c'est pour ça qu'il marche mal. C'est pas encore, mon Fred. Mon oncle Lucien a toujours la solution. Le manuel du Potemkin M320. Oh, je savais qu'un jour, ça me servirait. Cool. Voyons. Ah oui. Ah oui. Ah oui, 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 oui. Ah, oui. Il y a un problème ou... Non, c'est que le manuel est écrit en russe. Salut tout le monde, ici Sébastien pour Réalité. Hey, y a-tu quelque chose de plus plate dans la vie que le classement? Ben, moi aussi, je pensais comme ça. Surtout quand ma mère allait dans ma chambre pour me dire de la classer. Mais je me suis mis à y penser sérieusement, par exemple. Puis là, je me suis demandé de quoi aurait l'air le monde s'il n'y en avait pas de classement. Genre, on aurait peut-être des astérix qui commenceraient par la fin? Ou par le milieu? Ou des dictionnaires analphabétiques? Des sacs de nouilles toutes mélangés? Ou des calendriers avec le mois de juin qui vient juste avant le mois de décembre? Wow! Finalement, le classement, c'est une très bonne chose. Même qu'il devrait en parler aux gars de chez Smarties. Ça vous dirait pas une boîte avec juste des rouges? T'es certaine que c'est une bonne idée de déclasser avec des autocollants? Ah oui, c'est évident. Je pense que c'est la meilleure idée que j'ai eue aujourd'hui. Ouais. Moi, je comprends plus, Manu. Là, tu me dis que pour un courriel de félicitations, on pose un canard, que quand c'est pour Fred, c'est un schtroumpf, puis pour Pat, c'est une fusée. C'est pas évident, Manu. Bon, je vais te l'expliquer encore une fois, OK? Qu'est-ce qu'ils font, les canards? Oh, ils nagent. Non. Ils font coin-coin. OK? Coin-coin, coin-coin. Youpi, c'est le fun, coin-coin. Ça fait que c'est pour les félicitations. Ah, c'est sûr que vu comme ça. Puis, pour Fred, c'est encore plus simple. Imagine-toi donc que j'ai déjà rêvé à lui qui était déguisé en schtroumpf. OK. Puis Pat, dans le fond, c'est parce qu'elle regarde dans une galaxie près de chez vous qu'on prend une fusée. Mais non! C'est à cause qu'elle voulait se faire tatouer une fusée, imagine. Et franchement, j'ai dit que c'était pas une bonne idée. Ouh! Sébastien, c'est effrayant. Qu'est-ce qui se passe? T'es vert comme une porte d'hôpital. Parle-moi en bouche. Je viens de rencontrer un vampire. Un vampire. À Vrac TV.
Oui, madame. Puis un vampire qui s'appelle Madame Chose. Madame Chose. Hey, si Madame Chose est un vampire, tu dois bien t'appeler Bofix, hein? Bofix contre les vampires? Mais vous pouvez bien rire, hein, mais vous rirez moins quand elle viendra vous sucer le sang par les orteils. Voyons. Ah! Zdradrouvier Drouk. OK, Zdradrouvier Drouk. C'est quel piton, ça? Non, c'est pas un piton, Fred. Ça veut dire bonjour, mon ami. Mais là, on n'est pas ici pour apprendre le russe, là. On est ici pour apprendre à faire fonctionner mon agenda. Ah, on n'y arrivera jamais. Non, Fred. Ça va aller. Fred, je te jure sur l'honneur de Radio Schlack que nous percerons le mystère de cet agenda électronique. Je n'aurai de repos que lorsque tu pourras pitonner en toute liberté. Vous dites ça pour me faire plaisir. Oh, et comme on dit si bien en russe, Davайте говорит по-русски, я очень люблю дазизик. Dazizik? Zdradrouvier Drouk Dazizik. Ah, il parle la langue des vampires. Madame Chose? Justement, je vous cherchais. Il faut qu'on continue à faire votre film. Ah, non, pas tout de suite, monsieur FX. Il faut que je nettoie le plancher avant. Vous ne trouvez pas que ça sent bizarre ici? Vous aimez pas ça, l'ail, hein, Madame Vlad? L'ail, c'est ça! Je trouvais que vous sentiez les spaghettis. Mais vous vous êtes fait mal au cou. C'est votre bouton, je vous l'avais bien dit. Va des rétros, Madame Chose! Mais je ne peux pas vous mordre, voyons! Monsieur... Monsieur Fix! Tiens, FX, t'as fini de songer? Oh, vous pouvez pas savoir à quel point je suis content de vous voir. Il faut absolument retrouver Madame Chose. Il plante un pied dans le cœur. Les courriels avant les vampires, FX. Hein? On rentre les boîtes, ensuite on s'occupera des chauves-souris. Mais... Oui, FX. Joins-toi à nous. Fred! Monsieur Sans Souci! Aidez-moi! C'est parce que Manu sont devenus des vampires! Vampire? Ah, tu songes trop, FX. Il est temps de se dire Das Vidania FX. Monsieur Fix, réveillez-vous. Vous savez, même quand il dort, un âne reste un âne. On a pas mal fini, hein? Oui, grâce à mon super génial système de classement. 16 843 courriels classés. 8 687 canards, 754 schtroumpfs, 811 fusées. Et 4356 petits anges. Ouais, je comprends pas pourquoi t'as pris un ange, toi, pour tes courriels. Je te le dis, mais si tu me promets que tu le dis pas à personne, OK? OK. Juré crachet. Ah, ton père, il t'appelait... Personne ne le sait, puis je veux pas que ça se sache, OK? Ton père, il t'appelait mon petit ange. OK, je comprends. Donnez-moi une croix, une bible, du pain à l'ail, quelque chose, n'importe quoi. Un ange, ça fait-tu pareil? Oui. OK, donne. Tiens. Ah, Arrière, démon de l'enfer. Regarde. Non.
Cacaya. Cacaya quelque chose? Cacaya Briné Chessa. Cacaya finish. Ah! Eureka! Eureka, attends un petit peu. Ben là, je le trouve pas, là, voyons. Non, Eureka, Fred, c'est en grec. Ça veut dire j'ai trouvé. Ah! C'est quoi? Oui, regarde. Tu vois le bouton marqué DEL, DEL, ici, là? Ben, je m'en rappelle, là. On a juste à peser dessus, et puis... tout disparaît. Lâche-moi. Aouh! J'ai la preuve, j'ai filmé ses danses. C'est un vampire, je vous dis. Regardez! Monsieur Fix, regardez. C'est un cadeau pour mon petit-neveu, pour envoyer avec les vidéos. Ah, c'est pas des vraies dents? Zdradrovier druk. C'est ça, je me disais aussi. Здравствуйте! Говорите по-русски? La langue des vampires. Hein? Vous voyez qu'est-ce que je vous disais? Vampire, de quoi tu parles? C'est du russe. Ходжі работаєте в театрі. Як інтересня. Я очень люблю театрі. Ода. Да, я тоже работаю в театре. Но я режиссер, да? О, да. Ah, ça marche. Ça marche. Fred, l'agenda, ça marche. Bonjour. Bon, écoutez, là, les vampires russes, les petits pas de danse, c'est bien beau tout ça, là, mais est-ce que vous voyez la pile de courriels qu'on a ici? On aurait besoin d'un petit coup de main pour y répondre, puis je propose que tout le monde participe. Ouais. Da. Fred? Da. Fix? Da? Hein? Hey! Bon, ben... Adada! Obridienne est à Fred sa réalité. Dans le cadre de Réalité Internationale, le grand Fredsky vous propose son cours de russki. Merci, Sebanov. En effet, aujourd'hui, on va vous montrer quelques petits mots en russe et je commence avec des mots assez simples. Comment dit-on en russe? OK, bien, c'est correct, pas pire, d'accord et cool. Krulski? C'est pas ça du tout. On dit aracho. Ah. Mais moi aussi, je parle russe, Fred. Est-ce que tu sais comment on dit compter un but walkie en russe? Aucune idée. Pavel Bourré! Très bon. C'est très aracho comme blague. Merci beaucoup. Est à Fred Это Sebanov. sa réalité. До свидания! Hop, 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 hop.